vrais problèmes, des vrais stress, ta vie commence à être rongée. T'as jamais le syndrome de l'imposteur? Quand on s'est rencontrés, j'avais 3 boulots en même temps. Le pire conseil financier qu'on ait pu me donner, directement ma RP. Et heureusement, je l'ai pas écouté. Les gens ne savent pas c'est quoi un PER, les gens ne savent pas comment défiscaliser, les gens ne savent pas comment déduire leurs charges. Je veux aider. Les gens pensent que c'est réservé à l'élite. C'est faux. En fait, si tu veux, ils ont mis des mots compliqués sur des choses simples. En 1 à 2 heures, tu as tout compris. Aujourd'hui, il manque des entrepreneurs, il manque des chefs d'entreprise au gouvernement. Ok, alors si on revient à Eli Petit, déjà quand t'étais plus jeune, tu t'imaginais faire quoi? Je pense peut-être de l'IMO, même s'il faut pas le dire. Ouais. De l'immobilier, marchand de biens, ça m'excitait beaucoup. J'étais très jeune en tout cas quand j'avais un petit peu voyagé et j'aimais direct tout ce qui était les immeubles, le bel haussmannien, la belle pierre. Donc je pense que plus jeune, ouais, c'était plus de l'IMO qu'autre chose. Ok. Et après j'ai grandi et en fait j'ai vu que c'était saturé. Pour moi, en tout cas, j'ai vu que tout le monde parle que d'IMO, du matin au soir, sur tous les réseaux, il y a que de l'IMO. Donc, quand j'ai fait mes études, en plus, tu vois, il n'y a pas trop études IMO, tu vois, c'est plus... et je me suis vraiment axé, bon après je te l'ai expliqué, tu vois, quand j'ai vu que mes parents et même mes grands-parents, il y a eu des trucs d'héritage, on parlait de ça à la maison, de succession, et j'ai vu à quel point c'était une galère en fait pour mes proches de parler de ça, donc j'ai préféré m'axer sur cet axe, tu vois, un peu plus... Ouais, ça crée une sensibilité. Ok. Ouais. Ok, top. Bah écoute, c'est super clair. À quel moment t'as commencé à croire en toi professionnellement? Eh ben, je vais pas te mentir, depuis que je suis jeune, depuis que je suis enfant, Ouais. ça m'a été inculqué par mon père, c'est-à-dire mes parents, mes 2 parents. Mais la confiance en moi, le fait de pas douter. Et j'ai aussi eu des moments de ma vie, si tu veux, où qui m'ont forgé. Donc il y a des moments en fait où dès que j'avais l'impression que je montrais mes doutes quand j'étais petit, quand j'étais jeune, j'étais un peu plus gros. Ok. J'étais un peu gras. Ah, moi, Et voilà. Et on se foutait parfois de moi à l'école. Bon, rien de non plus, tu vois, rien de non plus très grave. Hein, mais mes potes, tu m'appelaient. ouais, ça te forge un petit peu, quoi. Voilà, le dindon, les trucs comme ça. Ouais. Et en fait, dès que je laissais montrer mes faiblesses, ça n'allait pas. Donc en fait, Ok. depuis ce moment-là, je me suis dit, il faut avoir confiance en soi. Alors je sais pas si aujourd'hui j'ai naturellement confiance en moi. Je sais toujours pas psychologiquement si j'ai naturellement naturellement confiance en moi ou si c'est une carapace. Ouais, si vraiment tu te le répètes tellement toute la journée que quoi qu'il arrive, y a pas. Mais je pense que j'ai confiance en moi. Voilà, je pense que c'est. Et t'as jamais le syndrome de l'imposteur? Alors, peut-être que tu l'as déjà eu dans le passé, ou est-ce que tu peux l'avoir encore maintenant? Et qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça quand on réussit, d'avoir ce syndrome de pas être forcément à sa place ou pas être légitime. Je l'ai eu pendant 1 an et demi, Ok. surtout quand je me voyais partir en vacances vis-à-vis de mes amis, ma famille ou d'autres choses comme ça où je voyais que j'étais plus dans un même cadre parfois et ça me faisait... Enfin, j'ai été 2 ans très mal à l'aise. Voilà. Ça crée un décalage? Ouais, ça crée un décalage, mais aujourd'hui plus du tout parce qu'en fait, il n'y a pas besoin à chaque fois... Enfin, le bonheur est dans les choses simples souvent aussi quand même, tu vois, on va pas se mentir, tu passes un bon moment en famille, un bon déjeuner, un bon dîner avec tes potes, tu rigoles, ça coûte rien, tu passes des moments qui sont gravés, donc voilà, pour moi c'est ça. Ok. Et alors si tu pouvais revenir voir le Eli qui avait 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Qu'est-ce que je lui dirais? Franchement, de rien changer. Je lui dirais que, parce qu'à 20 ans, c'était incroyable ma vie, voilà, j'avais pas trop de... J'avais mes seules préoccupation, c'était d'aller en cours, d'apprendre, faire la fête, voir mes potes. Et c'était l'insouciance. Et mes 20 ans, je changerais rien. Je prenais trop de plaisir. J'avais pas de stress, pas de responsabilité, pas d'euros en poche, pas d'impôts à payer. Et la belle époque. La belle époque, tu vois. Donc en fait, j'étais déjà archi heureux. Pour moi, il n'y a pas de lien. J'étais déjà trop heureux, quoi. Ouais. Je sortais en boîte, j'allais voir mes potes. Ah, t'es beaucoup plus dans l'insouciance, quoi. Copines. Ah bah ouais, c'était c'était très sympa, mes 20 ans. Donc je lui dirais de profiter encore et de rien changer. J'ai profité à fond de ma jeunesse et je changerais rien. Voilà. Ok. Est-ce que tu t'aurais, par exemple, un mensonge qu'on raconte maintenant, on passe un petit peu sur la partie financière. Ouais. Quel serait pour toi le plus gros mensonge qu'on raconterait sur l'argent? Ce serait malheureusement de dire que l'argent fait pas le bonheur. Ce serait... Alors, il contribue énormément. Oh, on avait parlé un petit peu voilà. Je viens de te dire juste avant, évidemment qu'il fait pas le bonheur parce que parfois c'est dans les choses simples, parfois il y a des choses qui ont pas de prix, des moments vrais avec ta famille, tes proches, ta femme, tu vois, des moments de rire, des moments naïfs, innocents, qui coûtent rien. Ouais. Mais c'est des moments. Et la vie, c'est un long moment. Et c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Ça, et malheureusement, si t'as pas d'argent, t'as des vraies galères, des vrais problèmes, des vrais stress.
et ta vie commence à être rongée. Donc te dire l'argent fait pas le bonheur, pour moi c'est un mensonge et qui peut être dit par des gens milliardaires qui se disent oh là là je suis malheureux sur mon yacht. Bon, c'est facile. Et va dire à quelqu'un dans sa favela. Sur mon yacht que malheureux dans la favela. Hein. Voilà, tu vois, va dire à un gars qui, le pauvre, n'a même pas de quoi manger à la fin du mois, n'a pas de quoi se mettre au chaud. Va lui dire que l'argent fait pas le bonheur, tu serais honteux, tu serais pas à ta place. Donc il y contribue énormément, même s'il n'y a pas que ça du tout. Mais voilà, pour moi, un mensonge, c'est vraiment l'argent, ça sert à rien. L'argent pourrit les gens. Non, l'argent, il accentue ce que t'es déjà au départ. Si t'étais un gars drôle, un gars fun, un gars vrai et des bonnes valeurs, bah tu vas être encore plus. Bah si t'étais par contre un enfoiré, désolé, hein, mais je te le dis comme ça, bah ouais, ça va te rendre pervers, malsain, manipulateur. Mais c'est comme tout, mais ça rend pas, ça te change. Pour moi, l'argent change pas les gens, il accentue vraiment la personnalité. Voilà, les traits de ton caractère. Voilà. Ok. Et est-ce que selon toi, il y a une erreur, du coup, voilà, pour l'accès à l'argent, est-ce qu'il y a une erreur financière que font la majorité des gens aujourd'hui? Alors, on parle en France, mais peut-être ailleurs. Hein. Je les vois autour de moi. En fait, plutôt que de te parler des trucs que tu vois partout sur les réseaux, c'est dès que tu commences à bien gagner ta vie, croire que t'es riche. C'est-à-dire, je te dis une bêtise, hein, tu fais ton premier mois où tu vas gagner plus de, au tout départ, hein, je te parle plus de 5 000 euros, plus de 7 000 euros, bah tu te payes des vacances. Tu commences à aller dans des beaux endroits, te faire rentrer plat dessert, pas regarder la... Mais ça, c'est une illusion et c'est l'erreur typique qui fait que bah, ils ne s'enrichissent pas en fait. Juste, dès qu'ils reçoivent le salaire, tu vois, ils vont ça ressort aussi sec. Aussi sec, il n'y a aucune valeur, il n'y a aucune t'as rien construit. Et ça, en fait, tu t'y habitues trop vite parce que quand tu prends plaisir, on va pas se mentir, à sortir, à aller au resto tout le temps, à t'acheter des belles sapes, à fréquenter les beaux endroits, à voyager, mais t'es fini, t'es mort. C'est trop dur de s'arrêter. T'es mort, tu ressors plus de ce piège. Donc si tu t'y habitues trop tôt, sans la solidité derrière toi financière, juste parce que tu viens de commencer, que c'est tes premiers mois, et tu commences déjà à aller défoncer, t'es mort. Ouais, t'as vraiment un risque de finir malheureux, quoi. Exactement. Donc pour moi, la plus grosse erreur, c'est ça. Voilà. Ok. Une fois que t'as mis le doigt dedans, c'est terminé. Ne pas s'habituer au confort, je le dis tout le temps, que ce soit à mes collaborateurs, à nous, à moi-même, je me le dis. Donc tu vois, personne d'autre qu'à moi-même, il faut pas s'habituer au confort. Et c'est pour ça d'ailleurs, bon là tu vois, on est dans la voiture, on fait le car-talk, c'est sympa, mais toute la semaine, je suis en scooter, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, c'est le scoot, simple, discret, droit au but, et voilà, et pas dans les bouchons surtout. Ouais. Ok. Est-ce que, aujourd'hui c'est toi qui donnes les conseils, mais précédemment, quand on a donné, quand tu étais plus jeune, quel est selon toi le pire conseil financier qu'on ait pu te donner? Le pire conseil financier qu'on ait pu me donner? Bah c'était trop tôt, si tu veux, on m'a dit direct, essaie de tout faire direct, instantanément, dès que tu le peux pour acheter ta RP, ma résidence principale. Je l'ai pas écouté, hein. Mais tout le monde de ma famille ou mes proches, mais c'était pas ils voulaient que je me mette en sécurité avec directement ma RP. Si tu veux, ça, je voulais une RP que j'ai aujourd'hui dans un beau quartier, etc. Et c'était, le prix était élevé, le prix du mètre carré. Et donc je les ai pas écoutés parce que j'ai préféré avant acheter plein de petits studios, plein de petits trucs faciles, tu vois, qui n'étaient pas trop hauts au départ, justement parce que ta résidence principale, voilà, faut être prêt à payer, tu vois, 4, 5, 6 000 euros par mois pour rembourser le crédit. Ouais, et puis une fois que t'as 33%, t'es bloqué pour le reste. Voilà. En plus, donc je dirais que c'est ça. Et heureusement, je l'ai pas écouté, ce conseil. D'ailleurs, mon défaut, je sais pas si c'est d'ailleurs vous me le direz, je sais pas si c'est ma qualité ou un défaut, mais j'écoute pas assez, et je vais être honnête, les conseils. Je me fie énormément à mon instinct. Je sais pas si c'est bien ou pas. Jusqu'à présent, c'est bien. Mais souvent, voilà, mes proches me le reprochent, ma mère, les gens qui m'aiment en plus. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être que je travaille sur ça. Mais je me fie énormément à mon instinct et j'écoute pas les conseils. Ta vie, tu la vis toi-même en fait. Personne n'est dans ta peau, personne n'est à ta place. Donc personne ne saura réagir mieux que toi, pour moi. En tout cas, c'est mon humble avis. Pour le moment, ça te réussit plutôt pas mal. Pour l'instant, je suis content de mes décisions, ouais, tout à fait. Ok. Du coup, dans ton taf, donc là pour le moment tout se passe bien, t'es super heureux, on voit que ça fait que de se développer. Est-ce qu'il y a eu une période peut-être où tu t'es dit, voilà, maintenant je vais tout arrêter? Est-ce qu'il y a un moment qui était un peu plus compliqué? Alors, il n'y a pas eu un long moment, mais il y a des moments de doute. Tu vois, qui va durer 2-3 heures, hein. Alors, pas plus parce que c'est 2-3 heures, c'est tout. Ouais, je suis trop déterminé pour me dire que je vais tout arrêter. Je suis pas encore assez con. J'ai pas fait tout ça. J'ai pas fait 10 ans d'arrache-pied à ne pas dormir, à pas voir ma femme, à pas voir mes amis pour tout arrêter. Donc non. Mais pour parler de ça, tu vois, par exemple, souvent, je dis à mes amis, mes meilleurs amis aujourd'hui, que, ça m'a coûté des moments avec eux.
tu vois. Ils se sont beaucoup plus vus, eux, au quotidien, que moi, depuis 10 ans, tu vois. Et je me suis moins donné dans notre amitié. Ok. Et ça m'a parfois coûté des belles reproches. Et quand c'est des gens que t'aimes vraiment, que ce soit ma famille ou mes meilleurs amis, bah là, c'est ouais. Donc si tu veux, évidemment que j'ai fait passer, je vais pas mentir, mes intérêts, et je me suis donné, je me suis concentré sur construire ma vie, construire mon patrimoine, me mettre en sécurité, travailler du matin au soir, pas compter mes heures. Et donc, bah évidemment, ça a pris sur le temps que j'ai passé avec ma famille et mes amis. Voilà. Ouais, Depuis 10 ans. Voilà. Sur ça, ok. Et c'est du coup là aujourd'hui, si on devait parler tout de suite maintenant, c'est quoi ta plus grosse peur? ma plus grosse peur, Ouais. de perdre un proche. Ok. Ma plus grosse peur, c'est de perdre un proche. Ma plus grosse peur, elle ne sera jamais liée à quelque chose qui se règle financièrement. Ma plus grosse peur, elle ne s'achète pas ou elle ne se vend pas. Voilà. Ma plus grosse peur, c'est beau. c'est vrai surtout, c'est des choses que sur lesquelles j'ai pas le contrôle. Voilà. Ok. Et on n'a pas le contrôle sur grand chose pour être honnête. Il faut savoir le reconnaître et dire merci. Merci mon Dieu, parce que on croit gérer, mais bon, on est de passage, c'est tout. Ok. On en parlait un petit peu aussi plus tôt. Est-ce que réussir coûte quelque chose humainement? Alors ça, ouais, on C'est va dire un petit peu ce que ouais. tu disais. Peut-être t'as coûté une partie de ta jeunesse avec tes meilleurs amis. Ouais, alors j'ai eu une Ta super famille. jeunesse, hein, mais donc si tu veux, je vais pas te dire que ça m'a coûté ma jeunesse parce que je changerai rien. Mais oui, il y a beaucoup de temps que j'ai pas passé avec les gens que j'aime, où j'aurais pu en passer plus. Et c'est pas pour ça que parfois peut-être, mais aujourd'hui ils le savent. Aujourd'hui ils voient pourquoi je l'ai fait. Et au début, c'est vrai que j'ai mes amis, ma famille, comme je te disais tout à l'heure, se sont dit mais c'est bizarre quoi. Il est pas assez souvent avec nous. Ouais. On le voit pas assez. Au contraire de ma sœur, elle est toujours en famille, elle est beaucoup plus ancrée, tu vois, dans ce monde et tout. Et donc voilà, donc je te dirais le temps. C'est vrai que si ça a pu, c'est le temps que j'ai passé avec mes proches qui n'était peut-être pas assez. Mais aujourd'hui, je vais le prendre un peu plus, c'est ce que je me dis. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tes proches, est-ce qu'aujourd'hui, tu laisses voir du coup la vraie version de toi? Qui aujourd'hui voit la vraie version de Ignatia? Ah là, je suis 100% moi-même avec toi. Ouais. D'ailleurs, ça se sentirait et mes potes, ils me laisseraient pas faire du contenu si je commençais à me donner un style et à ne pas être moi-même. Donc je suis 100% moi-même. Je te dis pas je suis pas là à essayer de te draguer ou à draguer l'audience sur les caméras. Je suis moi-même là. Tu me vois tel quel, bien détendu sur une journée ensoleillée, dans le classe J avec toi. Voilà, c'est C'est plutôt pas mal. ouais. Et du coup, est-ce que tu penses qu'on peut avoir un vrai équilibre vie pro, vie perso? Oui, Ouais, t'as réussi à le trouver aujourd'hui? aujourd'hui oui. Ouais. Et je remercie énormément ma femme d'avoir été patiente par-dessus tout, parce qu'il y a eu des années, quand on s'est rencontrés, j'avais 3 boulots en même temps, si tu veux savoir. Je faisais essentiellement du courtage en assurance et de la gestion de pattes, où j'essayais d'aller trouver mes clients à l'autre bout de la France. Et en même temps, je faisais de l'événementiel et j'organisais des événements, les gros événements, ça fonctionnait très bien. Et du coup, je bossais jour et nuit. C'est-à-dire que mes événements, ils commençaient parfois à 21h et finissaient à 4h du matin, de nuit. Et je partais en province à partir de 6-7 heures même parfois pour arriver à 9h en rendez-vous. Donc Tu dormais quasiment pas. je dormais pas pendant 4-5 ans. Tu dormais pas, tu voyais pas ta femme. Voilà. Et la semaine. Et je lui ai dit, je t'en supplie, je sais pourquoi je fais ça. Sois patiente. Et elle m'a fait confiance et voilà, je la remercierai jamais assez, parce qu'aujourd'hui, on s'est rencontrés dans un petit 26 mètres carrés. Elle était à l'étranger, ma femme. Elle est à Mathieu-Seco, c'est un truc. Voilà. Donc je te disais, et que ça n'a pas toujours été facile, qu'en plus, si tu veux, le monde de l'événementiel, surtout la nuit, c'était difficile pour elle. Bien sûr. Et elle a été patiente, et c'est du coup, ça a payé. Voilà. Et aujourd'hui, si tu veux, j'ai arrêté l'événementiel parce que pendant le Covid, donc tout a fermé, donc il n'y avait plus d'établissements ouverts pour faire les événements et là-dessus, et le métier, la gestion de patrimoine a explosé. Ouais, ça a été un sacré tournant dans ta carrière, je crois. Ça a été le tournant. Ok. Donc 2020, tu vois, c'est l'année où j'ai fait x5 sur le chiffre d'affaires, parce qu'en fait, on a tout digitalisé. Je te racontais à l'époque, je partais chez les clients à 3-4 heures de route. C'est ça. Et du jour au lendemain, on est passé en format visio. Et là, j'ai enfin pu recruter énormément de monde au bureau et optimiser notre temps. C'était incroyable ce changement, parce que si tu veux, au début, on était 7-8 collaborateurs et c'était difficile de recruter en disant aux gens, écoute, tu vas devoir faire 3 heures de route par semaine. C'est sûr. Alors que quand c'est passé à, tu vas pouvoir rester au bureau confortablement et faire des visios avec tes clients, on a recruté, en fait, tous les gens qui étaient avec moi dans l'événementiel, donc plus d'une centaine, 150 personnes exactement, Ok. m'ont suivi, et je les ai formés à porteurs d'affaires, prendre le téléphone, aller justement sensibiliser les gens en province,
Et ensuite, bah, c'est ça, voilà, on a fait x5 et c'est là où ça a vraiment décollé le business. Et ça, tu penses, c'était quoi? C'était la meilleure décision business que tu as prise à ce moment-là La meilleure décision de ta vie? de ma vie. Ok. Voilà. Même pour ma stabilité personnelle, le fait d'arrêter l'événementiel, de me coucher à des heures normales, de voir ma femme Ok. et de me concentrer sur le métier qui m'inspirait le plus et qui me poussait le plus vers le haut, qui est voilà, la gestion de patrimoine. Ok. Et à l'inverse, ton plus gros regret pro, est-ce que tu veux qu'on en parle? Mon plus gros regret pro, j'ai pas beaucoup de regrets, je vais pas te mentir. Peut-être d'avoir attendu un peu trop pour me mettre à mon compte Ok. et du coup d'avoir perdu des opportunités avec des gens, des collaborateurs qui étaient géniaux et qui sont partis avant à la concurrence parce que j'ai pas fait le move assez tôt. Je me suis pas mis assez tôt à mon compte. Donc voilà, le regret c'est peut-être ça. Ok. Aujourd'hui, au niveau des gestionnaires de patrimoine, je change un petit peu de sujet. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qui va différencier vraiment un bon gestionnaire de patrimoine d'un mauvais gestionnaire de patrimoine? Bon, je vous le dis à chaque fois, c'est l'humain. Je vais être honnête, j'aime même pas ce terme. Voilà, gestion de patrimoine. Conseiller en gestion de patrimoine, Ça ne plaît à personne ces termes-là. Tu vois, il y a aucun client qui va se dire oh lolo, je vais voir mon gestionnaire de patrimoine et voilà. Non, c'est barbant, c'est pas moi. Coucou à nos partenaires Morgan Stanley. On est devant? Ah bah oui. On passe devant Morgan Stanley, c'était pas prévu. Voilà. Incroyable. Et l'humain, le rapport humain, savoir s'adapter, pas prendre de haut, ne pas snober qui que ce soit, prendre du plaisir et ne pas, en fait, découvrir chaque rendez-vous comme si tu recommençais à zéro et ne pas présenter ta plaquette de solutions et de produits. C'est juste un cauchemar, ça. Ouais, vraiment. Pour toi, ce qui est important, du coup, si je comprends bien, c'est vraiment d'abord apprendre à connaître le client. Ouais. Et pas faire des solutions qui sont pas du tout personnalisées. C'est ça. C'est en fait, si tu veux, chaque découverte client, c'est un plaisir. Tu reprends vraiment plaisir. Tu redécouvres quelqu'un. Si tu le fais pas naturellement, si c'est pas vraiment vrai et que tu le fake, bah change de métier, mon pote. Voilà. Ok. Est-ce que tu penses justement qu'il y a un truc que les clients ne voient jamais derrière ton métier? Ouais. C'est les heures où on n'est pas en rendez-vous. Ouais. Et où on travaille dur d'arrache-pied pour réussir à avoir des rendez-vous, à gagner la confiance des gens pour qu'ils puissent se dire tiens, je vais appeler le cabinet de Monsieur Atia, je vais appeler Sacha, je vais appeler mon gestionnaire. C'est une grosse partie du job. Hein. C'est 90% du job. On est 10% du job en rendez-vous. Ah, c'est la face cachée de l'iceberg. Exactement. Le reste du temps, on renégocie nos solutions avec nos partenaires. On fait la paperasse administrative, on envoie aux compagnies, aux banques, aux assurances les papiers nécessaires et on cherche toujours à s'améliorer, si tu veux, dans la communication, dans tout pour faire en sorte que on soit un maximum sur la partie qui nous plaît le plus en rendez-vous. Voilà, toute la journée, c'est le but. Ok. Voilà. Ça t'arrive de refuser quand même des clients quel type, pourquoi Irrespectueux. Ok. Pas dans Normal. le sens... Oui, mais pas dans le sens, ils nous insultent pas, mais qui ne comprennent pas la valeur de notre travail. Qui pensent, je suis le client, je vais mettre tant, tu vas faire tout ce que je te dis. Alors lui, il pourra attendre toute sa vie, je le suivrai jamais. Si tu veux, aujourd'hui, c'est le respect mutuel. Tu vois, il y a beaucoup de clients, et souvent, c'est chez les plus gros clients, qui se disent, tiens, moi, je viens avec mes 4-5 millions, je peux traiter les équipes ou comme je veux. Ça, c'est direct un red flag. Et je refuse systématiquement de suivre. Et je l'explique très gentiment et très souvent, ils s'excusent et ils reviennent de manière plus douce, plus tranquille. Et là, on rentre en conversation. Mais ça permet de recadrer un petit peu la relation. Ouais. Complètement. Si important. Les gens ne respectent pas la valeur du travail et du notre travail, on refuse systématiquement. Okay. Voilà. Et du coup, un bon client pour toi, ce serait quoi? C'est une bonne personne. Ouais. Un bon client, c'est quelqu'un avec qui je parle, comme je te parle là. Qui devient quasiment un ami, quoi. Ouais, il n'y a pas de cinéma en fait. Tout est à plat et tout est transparent dès le départ. Et celui qui comprend que les intérêts sont alignés. Exactement. Tu vois, il n'y a pas de cinéma. Voilà. Il n'y a pas de chichi. C'est ça un bon client. Ok. On va parler un petit peu réseau, parce qu'on est aussi là pour ça. Est-ce que pour toi, les réseaux sociaux peuvent vraiment créer du business justement dans ce domaine? Je ne serais pas là avec toi sinon. Tu vois. Voilà. C'est pour ça que tu veux développer ton image aujourd'hui, j'imagine. Exactement. En fait, j'ai vu à quel point, si tu veux, on peut toucher une audience 100 fois, 1000 fois plus grande et plus importante. Ouais. Et donc, c'est pour ça que, si tu veux, on a laissé trop longtemps, je trouve, les réseaux sociaux à des ânes. Désolé, mais voilà. C'est dur. Non, mais voilà, il y a eu des très mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Et je pense que si c'est bien fait, tu touches des gens au fond, tu vois, dans les dom-toms, dans d'autres pays. Ah, c'est devenu le premier média. Hein. Aujourd'hui, si vous nous regardez, si vous apprenez à me connaître et à nous connaître,
Si tu veux, moi j'ai des clients qui m'ont connu comme ça en Guadeloupe, en Martinique, dans le sud, dans le nord, partout. Et c'est mais incroyable. Il y a plus de frontières. Donc c'est pour ça qu'on le fait, quoi. C'est pas pour se montrer là, oh là là, belle. Non, non. Le vrai, c'est pour le business qu'on fait ça. Hein. Voilà, on est transparent. Moi, je me dis pas le matin comme ça, je vais me lever et aller me filmer dans la voiture. Et pourtant, on est là. Et pourtant, on est là. Ouais. Et est-ce que peut-être t'as développé une peur ou est-ce que plus du tout de justement ce que vont dire les gens quand ils te voient sur les réseaux? M'en fous. Je m'en fous. Alors, c'est aussi, voilà, je vais pas mentir, ça c'est une force parce que j'ai fait dans l'ombre ce qu'il fallait faire pour me mettre à l'abri, me sécuriser. Ma famille, mes amis. Donc aujourd'hui, moi je tente, mais je ne dépends pas des réseaux sociaux pour mon business. Tu vois, j'ai déjà mes clients qui me font confiance, j'ai déjà les partenaires, les compagnies, les banques. Donc je le fais parce que je veux développer. Mais si ça ne marche pas et si ça explose pas, je perds pas tout. Moi, je fais depuis 10 ans mon travail comme tous les Français, comme tous les gens, les vrais en fait, le vrai monde. Là, on est des ovnis là. Enfin, on n'en parle pas, mais des gens peut-être dans les voitures ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'ils font avec leur caméra dans la voiture, tu vois. Donc les vrais gens. J'espère qu'on va pas se faire arrêter surtout. Ouais, bon, on verra, tu vois. Mais donc voilà. Donc au début un peu, et puis maintenant je m'en fous parce que tout le monde a un avis, mais personne fait rien. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens ressentent du coup quand ils regardent ton contenu? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre justement à travers tes réseaux? De l'authenticité. Ouais. De l'authenticité parce que je pense honnêtement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que je réussis pas dans la vie parce que j'ai des meilleures solutions à vendre, parce que j'ai des meilleurs partenariats. Non, c'est faux. C'est parce que les gens voient que je suis vrai, que j'ai des bonnes valeurs, que je me mens pas, que je suis là authentique comme je suis. Et donc je veux que ça transpire et que les gens me voient tel que je suis, tu vois. Pas un acteur. Voilà. Ouais. Voilà. Alors une question un peu tricky, je rebondis là-dessus. Est-ce que pour toi l'objectif c'est d'être connu ou reconnu? Reconnu 1 milliard de fois, mais le but c'est même pas ça. Ni reconnu ni connu. Le but c'est de développer notre business, de développer notre clientèle, nos partenariats, notre audience pour en fait donner déjà l'éducation financière à tout le monde. Aujourd'hui, si tu veux, c'était à la portée de personne. Personne aujourd'hui, les gens ne savent pas c'est quoi une assurance vie, ils confondent ça avec une garantie de décès. Les gens ne savent pas c'est quoi un PER, les gens ne savent pas comment défiscaliser, les gens ne savent pas comment déduire leurs charges, les gens ne savent pas comment gérer une succession, les gens ne savent pas léguer un héritage avant de mourir de la bonne manière, les gens ne savent pas vendre leur société, ne savent pas acheter avec une bonne optimisation fiscale, que ce soit le montage fiscal avec un bon fiscaliste, un bon expert comptable. Ils ne savent pas ça. Donc si je peux les aider et leur transmettre ce que je sais, même si c'est à travers une vidéo comme ça dans la voiture, mais je le fais. Bien sûr. C'est ça la trace que tu veux laisser. Je veux aider, en fait, si tu veux, tout le monde à comprendre ce que les gens pensent que c'est réservé à l'élite. La finance, les placements, c'est faux. En fait, si tu veux, ils ont mis des mots compliqués sur des choses simples. Donc on va rendre, si tu veux, les choses vraies, sans bullshit. Et si tu veux faire comprendre à tout le monde que c'est pas si sorcier. Comme je le dis souvent, c'est prendre 1 à 2 heures par an pour voir ta solution en rendez-vous et qu'on fasse le point et qu'on t'explique tout. Mais en 1 à 2 heures, tu as tout compris. Faut pas s'appeler Einstein. Et tu me disais que tu voulais aider les gens. Est-ce que pour toi, il y a une différence ou quelle est la différence justement entre aider les gens et vendre? Il y a que des différences. Si tu viens dans l'idée de vendre, t'aides personne. Tu t'aides toi. Et c'est tout. Et si c'est ça, tu réussiras pas. Parce que si tu viens dans un mindset de il faut que je te prenne pour moi, ça c'est mort. En fait, c'est un accompagnement où si le client comprend que vos intérêts sont alignés, et d'ailleurs c'est transparent dès le début. Aujourd'hui, tu le sais et mes clients le savent, dès le départ, on leur donne le choix. Soit on met les frais standards et on se rémunère sur vos frais, soit on prend les honoraires d'entrée, ce qui représente à peu près 3 années de mon suivi. Le reste, c'est pour votre pomme. Le reste, c'est si le contrat dure 20 ans, vous gagnez 10 fois plus à faire ça. Tu vois, tout est transparent. Il y a pas de mensonge, rien à cacher. Ok. Voilà. La transparence avant tout. Transparence avant tout. Super. Dans 10 ans, Eliatia, ce sera qui? Ou ce sera quoi? Eh ben, j'espère qu'on regardera cette vidéo et que ce sera de beaux établissements. Voilà. Des encore plus beaux bureaux que ceux qu'on a déjà. De la transmission des jeunes qui nous ont rejoints, plusieurs bureaux, France Dom-Tom, pourquoi pas à l'international. Et j'ai de grandes ambitions, donc au-delà de juste les placements financiers et autres, je me réserve le droit de la surprise, mais en tout cas je me mets pas de limite, donc pour toucher à beaucoup de choses, beaucoup de domaines, peut-être pourquoi pas un jour la politique, je sais pas, aujourd'hui ça me passionne pas du tout, mais c'est parce qu'en fait je trouve... C'est compliqué. Non, mais c'est pas pour la politique, c'est pour l'aspect aujourd'hui, il manque des entrepreneurs, il manque des chefs d'entreprise au gouvernement, pour remontrer c'est quoi les vraies choses, pour remontrer si tu veux, c'est quoi le travail. Les gens ils arrivent là, et députés, ils ont
jamais travaillé, ils sont là avec salaire au chauffeur, truc, mais comment tu peux être en accord avec ton pays si t'as suivi cette, enfin, c'est pas possible. Tu peux pas comprendre les monsieur tout le monde, quoi. Donc dans 10 ans, on verra. Voilà, j'aurai 42 ans. J'espère de beaux enfants, une belle famille en bonne santé. Toujours des cheveux. Toi à côté, toujours des cheveux, j'espère. Et voilà quoi, c'est tout. Ok. Tout ce qu'on veut. Bon bah super. Maintenant, on va rentrer dans on en profite des embouteillages. Ouais. On va se faire un petit, on va se faire un petit format un petit peu différent avec des questions un petit peu plus sous forme de clip. Questions rapides, réponses rapides. Okay. Pas besoin de développer. Okay. Ton plus gros achat inutile? J'ai honte. J'ai honte. Je commençais à bien gagner ma vie. Ouais. C'était fin 2019 et j'ai acheté une grosse veste de marque que j'ai mise 2 fois et qui depuis meurt dans mon dressing. Même pas sur Vinted. Non, et j'ai honte. Voilà, j'ai honte de cet achat. Ouais. Une grosse veste Louis Vuitton, si tu veux savoir. Et je trouvais ça ridicule et voilà. Bref. Ok, bon, on en parlait tout à l'heure. De toute façon, c'est exactement ce que tu disais qu'il fallait pas faire. Voilà, mais bon. Ah, je l'ai fait. Hein. De toute façon, on apprend de ses erreurs. Exactement. Donc, tu vois. Ok, le meilleur investissement possible aujourd'hui? Sur combien de temps? Si c'est sur 5 à 10 ans, honnêtement, c'est sur la bourse. C'est sur les placements avec un professionnel qui vous accompagne. Et je suis très honnête, c'est ça. Sur 5 à 10 ans. Par contre, si c'est sur 1 à 2 ans, en fait, tout change avec qu'est-ce que t'as au départ pour investir. Combien de temps t'as. Donc, je t'apporterai pas la même réponse. Si c'est 5 à 10 ans, je te réponds la bourse, les placements. L'uranium. L'uranium, le cuivre. Le cuivre et l'uranium, exactement, je le disais. Il va y avoir de la demande, énormément de demandes, pas assez d'offres. Mais en tout cas, ouais, je te dirais ça sur les 5 à 10 prochaines années. Ok. Autre question, on en a parlé aussi pas mal, mais l'argent pour toi, liberté ou piège? L'argent, liberté ou piège? Liberté. Tu vois, faut que tu sois, pour moi, si tu tombes dans le piège, c'est que t'es con. C'est juste que t'étais con avant et tu t'es enrichi. T'es juste resté con. Mais non, si t'as la tête bien faite, malheureusement, c'est la liberté. Tu peux pas, ce serait te mentir de te dire que non, tu vois. C'est la liberté. Tu voyages, tu vis, tu transmets, tu kiffes, tu profites. Donc, liberté. Ok. Toi qui as maintenant bien réussi, est-ce que tu penses qu'il y a une attitude qui change une vie? Une attitude, ouais. Ou une habitude, pardon. Ouais. La positivité, l'optimisme, Ouais. bien penser, être toujours dans une bonne énergie. Je crois énormément dans les énergies. Je crois aussi beaucoup en Dieu. Et être reconnaissant. Si t'es reconnaissant, tu remercies, que tu penses bien, rien ne peut t'arrêter. Voilà, c'est la clé, rien ne peut t'arrêter. Bien dans sa tête, bien dans sa vie. Remercier, voilà, et pas penser que c'est que grâce à toi et ton travail, mais aussi, tu vois, grâce aux énergies, grâce à l'au-delà, tu vois, tout prendre en considération et pas se prendre pour Dieu ou je ne sais quoi. Et voilà. Mais en tout cas, je suis parti en mode spirituel. Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé comprendre un peu plus tôt? Un truc que j'aurais aimé comprendre un peu plus tôt. Ouais. Les faux amis. Ouais. Les gens qui sont autour de toi par intérêt. J'aurais aimé perdre moins de temps, si tu veux, avec certaines personnes comme ça. Voilà. J'aurais aimé comprendre j'aurais aimé le sentir plus tôt, les fausses personnes autour de toi. Voilà. Ouais, quand tu réussis, t'as pas mal de monde qui viennent butiner autour. Exactement, qui viennent autour du butin. Prendre ton énergie, ton temps pour pas grand chose. Ok. Tu préfères beaucoup d'argent ou beaucoup de temps? Le temps, c'est de l'argent, donc c'est lié. Je dirais beaucoup de temps. Beaucoup de temps, comme ça tu pourras faire beaucoup d'argent. Peut-être, mais pas que. Ok. Une croyance sur la réussite que t'as totalement changé. Une croyance sur la réussite que t'as totalement changé. Ouais. Alors, penser que je serais, si tu veux, épanoui et complètement complet après avoir, voilà, je te dis la bêtise, mais c'est après avoir eu plusieurs appartements, une belle voiture, des belles montres, ce que tu veux. Je pensais que je serais genre... j'aurais fait le tour et que la boucle serait établie, très tranquille quoi. Et voilà, mais pas du tout. Et en fait, tu comprends. Et c'est là où et c'est à ce moment-là où tu comprends que tu réalises que c'est pas que les trucs matériels, ce que tu vois dans les films, la belle maison, la belle voiture, mais pas du tout en fait. Ouais. Que ça aide, ok, mais c'est pas que ça quoi, tu vois. C'est des bons moments, c'est avoir l'esprit tranquille, voir ta famille, des bonnes valeurs, c'est tout. Voilà. Et dernière chose, une phrase qui résume ta philosophie de vie. En une phrase. Pense bien, tout ira bien. Aie confiance en toi. Voilà, je t'ai dit 2 phrases. Allez. Aie confiance en toi. Pense bien, tout ira bien. Ok. Et fonce.
Maintenant, le moment un peu émotion. Quand est-ce que tu as le plus douté de toi dans ta vie? Quand est-ce que j'ai Si c'est arrivé. plus douté de moi? Ça arrive, évidemment. Bon, c'est un peu perso, mais c'est quand mes parents ont divorcé, Ouais. que je me sentais seul, que je me sentais, j'avais les boules. Bah, t'as un peu un monde qui s'écroule, quoi. Ouais. Une Pourtant c'est bizarre parce que moi j'avais des amis, leurs parents ont divorcé et eux ils me disaient quoi? Ils me disaient mais c'est top, t'as plus de cadeaux, tu profites plus de chacun d'entre eux. Mais alors moi pas du tout. Pour moi tout s'effondrait. Bah à ce moment-là j'étais jeune, tu vois, j'avais 13 ans, 12-13 ans, mais en tout cas ouais là j'étais pas full confiance comme tu me vois. J'étais vraiment. En plus pendant l'adolescence, c'est le plus dur. Oui. Ouais. Ça et mon premier amour qui m'a trompé. Voilà, Ça fait mal. T'apprends beaucoup. Ça fait mal. T'apprends énormément. Ouais, j'étais jeune, 17, 18 ans. Ouais. Tu te fais tromper. Putain, pareil, tu fais pas le malin. Voilà. C'est sûr. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens vraiment heureux? Ouais. Ouais. Franchement, ouais. Tu veux dire que t'es heureux? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai moins de pression. Et parce que j'aime trop, genre, passer du... En fait, j'aime avoir le temps, aujourd'hui. À l'époque, je voulais que avoir des belles choses, me mettre à l'abri, me sécuriser, non. Aujourd'hui, j'aime avoir le temps. Ce soir, je sais, par exemple, je vais dîner avec toute ma famille chez ma sœur. On va faire un kiff. Bientôt, c'est l'été. Je le déclare, bientôt, tu vas te marier. Ouais. On va aller fêter. Tu vois, bien. donc c'est ça. Voilà, j'aime... tu vois, c'est ça. J'aime plus c'était quoi ta question, mais Ouais, bon, c'est pas grave. Et tu parlais de ta sœur, du coup, il y a 2 secondes. Est-ce que tu penses que tes proches comprennent aujourd'hui, ou peut-être ont compris un peu plus tôt, justement le poids que tu avais, ce que tu as porté aussi à un moment pour développer ton business et justement réussir à être aussi heureux que tu peux l'être aujourd'hui? Est-ce qu'il y a pas un moment où il y a un petit décalage? Non, ma mère comprend la pression. Ouais. Alors après, ils ne pourront jamais se mettre à ma place. Mais C'est sûr. elle a toujours très peur pour moi. Elle me dit de ralentir. Elle n'arrête pas de me dire de ralentir, ce que je déteste, mais c'est pour me protéger. Mais alors, ralentis, arrête. Accélère, là, c'est d'ailleurs. ça. Je réaccélère, ouais. Mais donc, ils peuvent pas se mettre à ma place, mais ils comprennent. En tout cas, mes parents voient la pression que j'ai parce que y a pas de mensonge, y a pas de cinéma avec ses parents. Ils me voient au quotidien. Où ils m'appellent, ils voient que j'ai pas le temps de répondre tout le temps, et donc ils savent. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent se mettre à ma place? Non, personne ne peut se mettre à ma place. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Oui, mais voilà. Ok. Ouais. Dernière question, le prix caché de l'ambition pour toi, c'est quoi? Il y a une descente, il y a 50 camions de police. Ouais, c'est là, ça. Ok, tu me disais quoi? Le prix caché de l'ambition pour toi, c'est quoi? C'est 2 choses. C'est d'avoir moins de temps. C'est dommage, mais d'avoir moins de temps, je te l'ai dit tout à l'heure, avec tes proches, avec moins de temps simple et moins de temps où tu ne penses à rien, parce que je n'arrête jamais de penser, j'arrête jamais d'avoir la pression, j'arrête jamais de penser à what's next, c'est quoi ce qui arrive, c'est quoi. Donc ça. Et deuxième chose, de voir malheureusement, et c'est horrible parce que je croyais pas à ça quand j'étais jeune, mais malheureusement il y a des amis, des personnes autour de toi que tu vas beaucoup moins voir, que tu vas beaucoup moins fréquenter, et non pas parce que t'en as envie, mais parce que c'est la vie. Ils ont pas pris le même virage que toi, et c'est dur parce que tu vois, tu pars en vacances, et t'as limite honte parfois de demander des nouvelles, t'as limite honte de dire où t'es en vacances, parce que tu sais qu'eux ne peuvent pas, et ça c'est chiant, tu vois. Voilà, ça c'est un truc, ça sépare en fait. Il y a un moment où et pourtant quand j'étais petit, je disais non, ça sera jamais le cas, mais malheureusement tu ne peux pas, parce que si tu t'attaches tout le temps à tes potes et aux gens qui eux ne sont pas montés socialement, ou en tout cas se sont pas donné les moyens dans le travail, dans le business de vraiment de cartonner, et ben si tu t'attaches à ça, tu restes avec eux, tu pourras pas monter, tu pourras pas t'élever, et donc malheureusement voilà, c'est des amis qui s'éloignent et des gens que tu fréquentais jeunes que tu ne vois plus. Ça c'est chiant, c'est le prix aussi du succès, ouais. Ok. Bon bah top. Bah, merci pour tes réponses. Un petit mot pour la fin? C'était un kiff. C'était un Donc, kiff. tant mieux, voilà, on a pris plaisir. La petite balade, à le faire, il fait donc beau. C'était sympa. Allez, bah top. Merci à toi. Ciao. Bye bye.